Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a eu aujourd'hui les jeux offerts du mois de juillet sur PlayStation. Donc il y a eu 3 jeux, il y a eu un Call of Duty, il y a eu un petit jeu un peu indé, j'ai l'impression, je connais pas du tout. Et il y a eu un troisième jeu qui est au centre de la news d'aujourd'hui, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. C'est très très intéressant, il s'agit tout simplement d'Alan Wake, donc la version remaster. Et on va parler, donc vous le voyez juste ici, hein, Alan Wake Remaster du coup, dans les jeux gratos, et on va parler d'Alan Wake 2. Voilà, je vous ai zoomé un peu l'article, je l'avais oublié de le faire. Alan Wake 2 uniquement en format dématérialisé, Remedy, donc le développeur, explique pourquoi. C'est très intéressant parce qu'ils ont leur raison, et je l'avais déjà vu passer vite fait, mais là je découvre l'article hein, comme toujours avec vous. N'oubliez pas hein, que 99% des articles que je lis, je les découvre au fur et à mesure. Le jeu vidéo au format physique est, hélas, tout doucement en train de mourir. Le plus gros projet en date de Remedy s'est fait remarquer par l'absence de version physique du jeu, et le studio s'en explique aujourd'hui. Plus de temps pour peaufiner Alan Wake 2. Tout récemment, c'est la nouvelle franchise de Bethesda, Starfield, qui s'est illustrée dans l'opposition entre les jeux en format physique et dématérialisé. La version collector de Starfield sera vendue sans disque, alors même qu'une boîte pour ranger un Blu-ray est bien comprise dedans. Donc le steelbook, hein, la boîte en ferraille. Les versions standards du jeu, elles, seront bien disponibles au format physique. Du côté de chez Remedy, rien de tout ça. Le tant attendu Alan Wake 2 sera vendu uniquement en format numérique. Le seul objet physique pour Alan Wake 2 sera ce thermos à café et rien d'autre. Yes, j'étais même pas au courant de ça. Évoquant le sujet avec Eurogamer, le game director du jeu, Kyle Roudy, s'est expliqué. En tant que créatif, le fait de passer au numérique uniquement nous donne plus de temps pour peaufiner le jeu. En fait, nous disposons d'un nombre important de semaines, parce que sinon, le jeu qui se trouve sur le disque doit évidemment être jouable sans patch. Nous ne voulions pas sortir quelque chose dont nous n'étions pas fiers et auquel nous ne voulions pas que les joueurs jouent. Nous espérons ainsi pouvoir vous offrir une meilleure version du jeu. Alors, je comprends pas en fait le principe. À la base, on sait que les dates de sortie elles sont prévues et elles sont définies en fonction du coup de la version du jeu qui doit être pressée et de la presse et de la distribution du jeu. Donc, pour moi, leur argument, en tout cas comme je le ressens, il est pas viable et il est un peu flingué quand même de dire ah mais on a besoin de plus de temps. Bah juste sortez votre jeu plus tard en fait. Sortez votre jeu plus tard, faites-en une version physique, une version démat, comme tout le monde et puis point barre quoi. Donc je comprends pas. Il y a des arguments des fois que je peux comprendre sur le numérique et tout, d'accord. Mais il y en a beaucoup, je comprends pas en fait. Je comprends vraiment pas. Genre ça, pour moi, c'est pas un argument. C'est vraiment curieux comme truc. Sur le site du jeu, la FAQ du jeu explique pourtant le choix du tout dématérialisé pour des raisons de coût, afin de proposer un tarif moins élevé que si une version physique existait. 2 éditions numériques d'Alan Wake 2 seront commercialisées sur les différents stores. L'édition standard sera vendue 60€, en gros, hein, j'arrondis, tandis que l'édition Deluxe coûtera 80€ sur console. Allez quand même. Cette dernière comprend notamment le Season Pass qui vous donne qui vous donne droit à divers bonus ainsi qu'à l'accès à 2 extensions du jeu. Je savais pas qu'il y avait 2 extensions de prévues, c'est cool. Rappelons qu'Alan Wake 2 sera disponible le 17 octobre prochain exclusivement sur Xbox Series X, S aussi, PS5 et PC, donc du next-gen pur et dur. Le jeu a l'air très très propre et très très beau, hein, donc on comprend aussi ce choix. Et dans l'édition Deluxe, vous avez le pass extension, du coup, pour les 2 extensions. Un skin de fusil à pompe nordique, on s'en bat les couilles. Un skin de fusil à pompe, un autre, on s'en bat les couilles. Un coupe-vent, donc ça je pense que c'est tout simplement une veste. Un costume de célébrité pour Alan. Et un charme de lanterne pour machin. On s'en bat les couilles, franchement c'est de la merde. Là vous avez rien d'intéressant. À part l'espèce de Season Pass, vous avez rien d'intéressant. Genre, y a rien d'exceptionnel, vous avez pas la BO, vous avez pas l'artbook, vous avez rien. Que dalle. Franchement, vous dégagez ça, vous donnez un beau fond d'écran, un beau truc tiré d'un concept art ou quelque chose comme ça, et ça le fait largement. Plutôt que des vieux skins qui serviront à rien. Au secours. Bref, ça après c'est mon avis, hein, tout simplement. Malheureusement sur des jeux que je kiffe, je suis le premier, entre guillemets, des fois, à craquer et à acheter de la microtransaction pour des skins. Mais ça me saoule en fait quand on nous sort une édition Deluxe avec, vous voyez, vous avez 6 éléments ici, vous en avez qu'un d'intéressant, le reste ça pue la merde. Je suis désolé, ça ça justifie pas les 20 balles de différence que vous avez là, non mais sans déconner. Putain au secours, hein, je suis désolé. Votre jeu déjà vous le sortez pas en physique, donc vous avez pas le prix d'une presse, le prix de tout ça, et vous nous sortez un Season Pass, ok ça je suis d'accord, mais les skins
Genre, c'est quoi? Ils vous ont coûté, enfin, je sais pas, 5 semaines de travail là pour faire ces skins là? Alors, je suis désolé, faut arrêter un peu, hein. Ça, plus leur argument de sortir du physique, enfin, de pas sortir du coup du physique pour avoir plus de temps et polish un peu plus le jeu, non. Non, 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 je suis désolé, non. Si vous avez besoin de 3 semaines de plus pour polir le jeu avant qu'il soit distribué, pressé et compagnie, bah, vous sortez votre jeu 2 mois plus tard, en fait, tout simplement, c'est tout. Franchement, là, c'est vraiment comment dire, des arguments complètement flingués et nuls à chier. Ça reste mon avis, hein, un avis assez tranché, vous l'avez vu. Mais comme d'habitude, hein, je suis pas journaliste, je suis pas là pour être gentil avec les gens et tout, je m'en fous. Moi, je viens juste discuter autour des news et vous donner mon avis, du coup, sur ce qui se passe. Donc voilà. Donc, franchement, vous vendre une édition de luxe à 80 balles d'un jeu full des maths, vous avez rien de palpable, vous avez rien du tout, rien. C'est que un code. Si le service du coup de PlayStation s'arrête, vous pouvez plus jouer à votre jeu. Et tout ça pour des skins. Franchement, c'est pas ouf, hein. Bref, je vais arrêter là, hein, parce que de toute façon je vais tourner en rond à force. Mais vous avez compris mon avis là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.